Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation eFlow. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers la création de votre tout premier processus BPMN 2.0 à l'aide de l'éditeur eFlow. Dans eFlow, vous pouvez modéliser plusieurs types de diagrammes. Processus BPMN 2.0, paysage de processus, carte mentale et organigramme. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur la modélisation BPMN 2.0. Les paysages de processus seront abordés dans une future vidéo et les cartes mentales et organigrammes sont présentés dans l'un de nos webinaires. Vous pouvez créer un nouveau diagramme de deux manières. En cliquant sur le bouton « Plus » en haut de l'écran et en sélectionnant « Nouveau diagramme », ou en accédant directement à l'éditeur de processus. Si aucun diagramme n'existe encore, le système vous invitera à en créer un. Une fois que vous avez commencé, vous avez deux options. Partir de zéro ou utiliser la fonction d'intelligence artificielle via l'intégration OpenAI. Pour ce tutoriel, nous choisirons de partir de zéro. Sélectionnons BPMN et saisissons le nom de notre processus « Remboursement des frais ». Découvrons maintenant les principales zones de l'éditeur de processus eFlow que vous utiliserez pour construire et personnaliser vos diagrammes efficacement. L'éditeur de processus eFlow est divisé en trois zones principales. À gauche, la boîte à outils BPMN. Vous y trouvez des événements, des passerelles, des tâches, des sous-processus, des objets de données, des piscines, des annotations et plus encore. Au centre, le canevas de modélisation où vous construisez visuellement votre processus. À droite, un ensemble d'onglets pour personnaliser les éléments sélectionnés, joindre des documents, déclencher des actions ou consulter les commentaires. Nous allons maintenant vous guider à travers la création d'un processus complet en utilisant une piscine, des lignes d'eau, des tâches et des passerelles, vous donnant un aperçu pratique de la conception avec l'éditeur. Modélisons maintenant le processus de remboursement des frais étape par étape. Ajoutez une piscine avec 3 couloirs. Demandeur, employé, comptabilité. Et manager. Ajoutez un événement de début. Renommez-le en double-cliquant sur le texte et en saisissant Initiation du remboursement des frais. Cliquez sur l'événement de début pour ajouter une tâche. Pour renommer la tâche, vous pouvez également cliquer dessus pour la sélectionner, puis aller dans l'onglet « Propriétés » à droite et changer son nom. Saisissez « Soumettre la demande de remboursement ». Ajoutez maintenant la tâche « Analyser les dépenses » dans le deuxième couloir. Utilisez un flux de séquence pour la connecter à la tâche précédente. Ajoutez la tâche « Approuver la demande de remboursement » dans le couloir du manager. Insérez une passerelle exclusive pour gérer deux résultats possibles. Si rejeté, ajoutez un événement de fin intitulé « Demande rejetée ». Si approuvé, continuez avec la tâche « Effectuer le paiement du remboursement » dans la ligne d'eau de la comptabilité. Enfin, ajoutez la tâche « Envoyer le reçu par email » et terminez le processus par « Remboursement effectué ».
Votre processus est maintenant correctement modélisé, avec un début clair, un flux logique et une fin définie. Si cette modélisation vous a semblé difficile, nous vous encourageons à explorer notre cours de modélisation BPMN 2.0, disponible dans l'Académie Airflow. Merci d'avoir regardé ce module et à bientôt pour la prochaine vidéo de votre formation Airflow.